Bienvenue dans notre nouveau podcast Au cœur de la reconversion, épisode numéro 19. Le sujet d'aujourd'hui, faut-il tout quitter pour réussir sa reconversion? Alors je vais vous parler d'une anecdote que j'ai vécue dernièrement. Lors de mon dernier rendez-vous avec ma conseillère bancaire, on se met à parler boulot, on bouscule le sujet et on arrive jusqu'à la question cruciale de la reconversion professionnelle, où je lui parle tout simplement de mon propre parcours. J'écoutais cette femme brillante me confier, oui, mais d'accord, mais pour réussir ma reconversion, je devrais démissionner, j'ai peur que cela entraîne des soucis financiers, et puis potentiellement que je me retrouve à devoir vendre ma maison et tout recommencer de zéro, et blablabli, et blablabla. Alors j'ai vu dans ses yeux ce mélange, à la fois d'excitation, de changement, et la terreur que je connaissais si bien. Cette fameuse croyance du tout ou rien. C'est bien là l'un des dilemmes les plus affreux que nous rencontrons dans le cadre de la reconversion. Comme si la radicalité du changement extérieur devait refléter l'intensité du changement intérieur. Alors stop, on respire, on prend un peu de recul et on en parle. Aujourd'hui, je veux explorer avec vous cette question troublante. Faut-il vraiment tout quitter pour réussir sa reconversion? N'existe-t-il pas des chemins moins dramatiques, mais tout aussi transformateurs? Alors une fois n'est pas coutume, laissez-moi vous expliquer que ce que vous pensez n'est en réalité qu'un mythe. Un nouveau départ ne rime pas avec radical. Mais alors d'où vient finalement cette croyance néfaste? Encore une fois, c'est bien là un problème culturel. Notre culture adore célébrer les récits de rupture totale. Tu quittes ton travail un vendredi soir pour jamais y retourner, partir vivre à l'autre bout du monde, brûler les ponts derrière soi et j'en passe. Alors dans l'absolu, ce scénario se passe soit quand tu gagnes le loto, vous pouvez essayer mais ça risque de ne jamais arriver. Par contre, cette configuration arrive très souvent et malheureusement pour de plus obscures raisons au stade du burn-out. Pas la plus confortable des situations. Si je devais imager ce mythe, c'est un peu comme si nous étions attirés par l'idée de la chrysalide qui doit se détruire complètement pour que le papillon en émerge. Pourtant, la nature nous offre aussi d'autres modèles de transformation. Prenons l'image de l'arbre, par exemple. Lui change ses feuilles tout en gardant ses racines. Ou bien la marée qui se retire pour mieux revenir. Vous voyez l'idée? Alors, je vais vous poser une question. Et si la vraie transformation ne nécessitait pas de faire table rase du passé, ou de l'actuel plutôt, mais plutôt une réorganisation profonde de ce qui existe déjà en vous? Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, voici une approche alternative à cette question de la reconversion. Pourquoi ne pas construire tout simplement un pont entre vos deux vies plutôt que de sauter d'une falaise à l'autre? Ça vous inspire? Alors on continue. Imaginez maintenant un architecte qui plutôt que de démolir entièrement un bâtiment, le transforme progressivement, conservant ainsi toutes ses fondations déjà bien solides, tout en créant quelque chose de radicalement nouveau. Vous saisissez le fond de ce que je veux vous faire comprendre. Les reconversions les plus durables sont souvent celles qui honorent le passé tout en embrassant l'avenir. En d'autres termes, vos compétences acquises sont valorisées et réutilisées surtout dans votre prochain métier. Alors, identifiez maintenant chez vous, dans votre situation, qu'est-ce qui dans votre vie actuelle pourrait devenir non pas un obstacle, mais un soutien à votre transformation. Exemple, votre ténacité, votre capacité d'adaptation rapide ou tout simplement votre organisation. Je voulais revenir maintenant sur cette fameuse peur cachée derrière le tout quitter. Il y a une forte dynamique psychologique qui est subtile. Parfois, l'envie de tout quitter cache une peur plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur dans un nouveau contexte, tout en souhaitant conserver l'ancien. Alors voici un exemple pour illustrer parfaitement ce paradoxe. L'image de la branche d'arbre. Imaginez quelqu'un perché sur une branche. Cette branche représente sa situation professionnelle actuelle. Elle sourit, elle ploie, sauf que sous son poids, elle devient inconfortable. La personne regarde alors vers l'autre branche, plus solide, plus prometteuse, située juste un peu plus loin. Mais voici le paradoxe. Au lieu de tendre la main vers la nouvelle branche en premier, elle veut d'abord lâcher complètement l'ancienne. Ce qui se passe dans la reconversion, c'est ça. Tout quitter, lâcher la branche actuelle. La peur cachée, c'est vouloir finalement que l'ancienne branche
reste accessible au cas où. Alors le paradoxe, c'est vouloir simultanément fuir et conserver une porte de sortie. Voilà, cette image aide à comprendre que la vraie peur n'est pas tant de tout quitter, mais plutôt de ne pas réussir à s'accrocher à du nouveau, tout en perdant définitivement les repères de l'ancien. C'est pourquoi une transition progressive, où on tend la main vers la nouvelle branche, avant de lâcher complètement l'ancienne, c'est souvent plus rassurant et aussi plus réaliste. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, la reconversion peut être un acte d'expansion plutôt que de substitution. Ajoutez de nouvelles dimensions à votre vie plutôt que de remplacer les anciennes. Posez-vous ces quelques questions introspectives. Que cherchez-vous vraiment à quitter? Est-ce que votre situation ou une partie de vous-même, vous ne l'acceptez plus? Je vous invite réellement à prendre ce temps par écrit pour y voir plus clair. Vous n'en avez certainement pas conscience, mais chacun d'entre nous possède des racines invisibles de sa propre identité. Alors écoutez bien, voici une réalité. Notre vie professionnelle est entrelacée avec de multiples aspects de notre vie. Nos relations, nos routines, nos sentiments, de compétences, et j'en passe. Alors déraciner, cette identité d'un seul coup, c'est risquer de perdre non seulement ce qui ne fonctionne plus, certes, mais aussi ce qui vous nourrit encore. C'est pas l'idée, vous êtes bien d'accord avec moi. Alors les transitions les plus saines représentent les racines essentielles tout en permettant à de nouvelles branches de croître. Alors posez-vous ces questions. Quelles sont les racines de votre vie actuelle qui méritent d'être préservées, nourries plutôt que coupées? Notez-les. Prenez un peu de temps à prendre ce recul qui est très important. Oui, mais alors le temps dans tout ça? Eh bien déjà, prenez-le comme allié plutôt que de le voir comme votre ennemi. Rompez avec la pression bien contemporaine qui valorise la vitesse, l'immédiateté, le changement spectaculaire. Comme si la valeur d'une transformation se mesurait à sa rapidité. Pourtant, les transformations les plus profondes dans la nature suivent le rythme des saisons. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à vous pencher sur le cycle Dobson. Et si vous accordez le temps d'une transformation organique où chaque étape prépare naturellement à la suivante, imaginez quelle serait la sensation de faire confiance au processus plutôt que de forcer à tout prix le résultat. C'est comme passer d'un état de tension constante à une respiration plus profonde. Vous pourriez alors obtenir une forme de légèreté, comme si un poids invisible se soulevait de vos épaules. Vous commenceriez à remarquer celles qui s'ouvrent naturellement. Cela pourrait ressembler à accepter qu'une conversation inattendue vous mène vers une piste que vous n'aviez jamais imaginée, plutôt que de rester complètement figé. Cette confiance au processus créerait probablement un espace intérieur beaucoup plus spacieux, moins d'urgence, moins d'anxiété, plus de curiosité et de la bienveillance envers ce qui émerge pour vous. Il y aurait sans doute des moments d'inconfort, comme l'incertitude, mais aussi cette découverte étonnante que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Plutôt permettre à votre reconversion de respirer et de prendre sa forme la plus authentique. Votre but ultime doit être l'équilibre entre sécurité et aventure. Car oui, c'est bien là que se situe le dilemme existentiel. Nous portons tous en nous deux besoins fondamentaux, celui de la sécurité et celui de la croissance. C'est une danse perpétuelle. La reconversion réussie n'est pas l'anéantissement de l'un au profit de l'autre, mais bien une chorégraphie délicate entre les deux. Alors oui, dans l'absolu, il vous faudra prendre votre courage à deux mains. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer avec elle comme compagnon de route. Alors posez-vous cette question essentielle. Comment pourriez-vous honorer à la fois votre besoin de sécurité et votre désir d'évolution? Je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. Vous y verrez certainement plus clair après. Alors en conclusion, est-ce que la meilleure voie n'est pas tout simplement celle de la voie du milieu? La réponse à notre question initiale n'est ni oui ni non, mais une invitation à trouver votre propre équilibre. La reconversion qui sera la meilleure pour vous n'est pas celle qui correspond à un modèle extérieur, mais celle qui résonne avec votre vérité intérieure. Peut-être que la vraie question n'est pas faut-il tout quitter, mais qu'est-ce qui mérite d'être conservé, transformé,
ou laissé derrière vous. Dans ce voyage de devenir, d'être vers une nouvelle version de vous-même. Alors je vous invite à contempler aujourd'hui, non pas ce que vous voulez abandonner, mais ce que vous souhaitez créer. Alors si cet épisode résonne avec vous, partagez en commentaire votre propre réflexion sur ce que vous souhaitez préserver dans votre transition. Et si vous cherchez à définir votre propre chemin de reconversion, un chemin qui honore à la fois qui vous avez été et qui vous avez envie de devenir, nos conseillers sont là pour vous accompagner dans cette exploration. Je vous dis à très vite dans notre prochain podcast et je serai ravie de vous voir au sein de Custom Life Changer. Let's go! Faites-vous confiance!